Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'unité dans la vérité, unie dans l'adoration. Lisons Acte 2, les versets 1 à 4. Acte 2, les versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Les apôtres et les premiers chrétiens firent l'expérience d'une unité qui, à ce jour, reste inégalée. Selon les Actes, suite à la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, 3000 personnes s'ajoutèrent à l'Église. Ces 3000 personnes étaient toutes unies. Quel était le secret de leur unité ? Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Acte 2, verset 42. Selon ce texte, qu'est-ce qui unissait les croyants de l'Église primitive ? En 2 mots, l'adoration. Le temps qu'ils passaient à étudier le message des apôtres, à fraterniser et à prier, généra une unité qu'on n'a jamais revue depuis. L'unité dans l'Évangile éternel. Lisons Apocalypse 14, les versets 1 à 14. Apocalypse 14, versets 1 à 14. Qui se tenait debout sur le mont Sion et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les vieillards. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. Verset 6. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte. Révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Un second ange le suivit, disant : Elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte : Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos ni de jour ni de nuit. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire : Écris, heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Alors je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et tenait à la main une faucille bien tranchante. Le livre des Actes n'est pas le seul livre qui décrit le peuple de Dieu adorant le Créateur dans l'unité. Apocalypse 14 est l'un des plus beaux chapitres des Écritures. Il peut être divisé en 3 sections majeures. Apocalypse 14, des versets 1 à 5, décrit le peuple de Dieu des derniers jours. Ceux qui en font partie sont unis et suivent l'agneau partout où il va. Les versets 6 à 12 donnent en détail le message de Dieu des derniers jours, message d'avertissement et de miséricorde que ses enfants unis proclament au monde. La fin d'Apocalypse 14 explique ce qui se produit lorsque les enfants de Dieu sont unis en Jésus et dans son message. Jésus revient pour les prendre avec lui. Le peuple de Dieu des derniers jours, focalisé sur le message de Dieu et sa mission, montera avec Jésus dans les nuées glorieuses avec tous ceux qui ont choisi de céder à la grâce de Dieu. Unis dans le message. Lisons 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20.
1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Pour faire l'expérience de l'unité des croyants mentionnée dans Apocalypse 14, nous devons comprendre le message qui était fondamental pour eux. Comment ce « soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire » mène-t-il à l'unité? Lorsque nous nous soumettons à Dieu et que nous lui rendons gloire, nous suivons le modèle des armées angéliques qui louent le Seigneur jour et nuit. Lorsque nous glorifions Dieu par nos paroles et par notre mode de vie, alors notre adoration se mêle à celle du ciel. Lorsque nous glorifions Dieu en suivant joyeusement sa volonté, nous démontrons qu'il est vraiment le seul qui soit digne de notre allégeance. Nous jugeons qu'il est digne qu'il mérite notre obéissance et par conséquent nous l'adorons. Le message du premier ange se focalise sur le fait de nous conduire à l'unité dans l'adoration de Dieu. Adorer le Créateur. Lisons Exode 20, les versets 8 à 11. Exode 20, les versets 8 à 11. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. L'ordre d'adorer celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau est une référence directe au 4e commandement. Exode 20, le verset 11. Dans cet appel à adorer le Créateur, Dieu nous rappelle de l'adorer selon ses instructions données au commencement et au jour prescrit, c'est-à-dire le sabbat. Le sabbat est le signe que Dieu nous sanctifie et nous unit à lui. Comment pourrions-nous adorer Dieu dans l'unité si nous ne sommes pas unis à lui? Le sabbat est un temps d'adoration collective où nous devons nous réunir pour nous encourager les uns les autres dans la foi. Cette adoration dans l'unité est essentielle pour la croissance spirituelle et l'unité des croyants. L'unité dans la vérité. Lisons Jean 17, versets 17 à 21. Jean 17, versets 17 à 21. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme moi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi le message des 3 anges est-il essentiel pour unir le peuple de Dieu? Dans l'une de ses dernières prières, Jésus s'est focalisé sur le besoin d'unité des croyants. Sachant qu'il était sur le point d'être crucifié, puis de monter au ciel, il voulait que ses enfants soient solidement unis. L'unité ne pourrait exister que s'ils étaient sanctifiés ou mis à part du monde et unis à Dieu. Jésus plaida avec son Père en ces termes: « Sanctifie-les par ta vérité. » Jean 17, verset 17 de la version Louis II. Il savait que si ses disciples n'étaient pas sanctifiés par la vérité de sa parole, ils ne seraient jamais unis. Ceci dit, comment pouvons-nous faire l'expérience de l'unité aujourd'hui? Elle ne peut se produire que lorsque nous sommes unis dans le vrai message que Dieu nous appelle à connaître, à comprendre, à partager, le message des 3 anges. Comment pourrions-nous être unis en tant que peuple de Dieu si nous sommes divisés dans le message qui nous appelle à apporter à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple? Si nous ne sommes pas unis dans les grandes vérités du message des 3 anges, toute unité dans notre adoration ne sera que superficielle et artificielle. 2 groupes unis dans l'adoration. Lisons Apocalypse 13, les versets 1 à 4 et le verset 8. Apocalypse 13, les versets 1 à 4 et le verset 8. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier rempli d'admiration se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Verset 8.
Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. L'Apocalypse décrit deux groupes unis dans l'adoration. Le chapitre 13 nous parle d'un groupe qui s'unit dans l'adoration de la bête, de son image et du dragon. Le chapitre 14, lui, décrit ceux qui s'unissent pour suivre l'agneau et son message final à un monde perdu et qui se meurt. Le premier groupe a pour unique objectif de contraindre les gens à adorer l'image de la bête. Verset 15. Le second groupe a pour unique mission de faire connaître aux habitants de la terre la véritable adoration du Dieu créateur. Dans le message du premier ange, Dieu appelle ses enfants à s'unir à lui en l'adorant conformément à ses instructions et à ne pas participer à l'adoration de la bête, source de division. Dans cette injonction urgente, Jésus appelle ces brebis qui ne font pas encore partie du troupeau à s'unir à ses véritables disciples avant qu'il ne soit trop tard. L'Apocalypse décrit un groupe du reste complètement uni dans son adoration de Dieu. Ce sont là les véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Comment savoir à quel groupe nous sommes unis? L'unité est-elle plus importante que la vérité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.